toujours avec les mêmes processus au fait, les mêmes choses, histoire de vous soutirer de l'argent. Bien-aimés mes frères et sœurs, notre bénédiction n'est pas dans ces huiles. Ces huiles, soi-disant onction prophétique, que les gens vous vendent. Nous qui croyons en Jésus-Christ, notre bénédiction n'est pas dans ces huiles-là. Nos bénédictions n'est pas dans ces eaux que les gens vous vendent, soi-disant eau bénite. Et tous ces prophéties à la con que les gens vous font, nos bénédictions ne sont pas attachées à toutes ces pratiques. Ces pratiques n'apportent pas un plus à notre vie, bien-aimés de Dieu. Nos bénédictions, nous qui croyons en Jésus-Christ, notre bénédiction est en Jésus-Christ. Notre bénédiction est cachée en Jésus-Christ. Celui qui trouve Jésus-Christ trouve ses bénédictions. Celui-là qui découvre, oui, Jésus-Christ, découvre ses bénédictions cachées en Jésus-Christ. Les bénédictions qui nous ont été promises, ce sont les bénédictions que Dieu a données à Abraham. Et pour que ces bénédictions qui ont été promises à Abraham nous soient, oui, données, ou pour que nous puissions posséder ces bénédictions, c'est en Jésus-Christ que nous entrons pour recueillir toutes ces bénédictions que notre Dieu a promis à Abraham. Sinon, tout ce que les gens nous promettent, toutes ces prophéties que les gens font, oui, de janvier en décembre, et tout ce qu'ils sont en train de préparer encore, juste pour vous dépouiller, bien-aimés de Dieu, peu importe les années que vous allez passer avec ces loups déguisés, vous n'allez pas posséder en temps réel ce que vous revient de droit. Alors faisons cette lecture qui nous enseigne dans le livre de Galates 3 et on va lire à partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Donc, lorsque nous étions païens en dehors, loin de Jésus-Christ, nous étions tous maudits. Et comme Christ a pris la malédiction de l'humanité sur lui pour aller à la croix, celui qui quitte le monde et qui vient à Christ devient automatiquement, possède automatiquement cette bénédiction d'Abraham, cette bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. À travers Jésus-Christ, nous recevons toutes ces bénédictions. Alléluia, 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 alléluia. Je reprends encore ce verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Cette bénédiction que Dieu nous a donnée, vous êtes bénis depuis dans le lieu céleste. Et pour que cela soit palpable dans ta vie, c'est en Jésus-Christ. Lorsqu'une personne prend Jésus-Christ, rien que Jésus-Christ, nos bénédictions, c'est plutôt en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, par l'obéissance de sa parole. Alléluia. Alors ces personnes viendront avec les ruses. Oui, bien-aimés de Dieu, comprenez bien. Toutes ces personnes qui affichent les images au devant de leur dite communauté,
ne servent pas Jésus-Christ. Ces personnes qui vendent des calendriers avec leur image, de l'eau, l'huile, sel et tous ces éléments de la nature, vous fait croire que ces choses peuvent apporter des plus ou un plus à votre vie. C'est purement faux. Parce qu'ils vous endorment. Nos bénédictions, notre bénédiction est en Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable. Si tu es dans une assemblée dite église et que le guide ne te ramène pas à Jésus, bien aimé, tu ne seras pas béni. Ta paix sera troublée. Oui, ce n'est pas au guide de ramener le peuple de Dieu à la personne ou aux éléments de la nature, mais de ramener, oui, les gens à la parole, à Jésus qui est la parole. Cette parole qui s'est faite chair, qui est Jésus-Christ.